Bonjour, je suis Benoît, l'auteur du blog Mastermind Attraction. J'accompagne des salariés insatisfaits à devenir des entrepreneurs et construire une entreprise qui leur apporte pleine satisfaction et liberté, épanouissement, en utilisant les pouvoirs du mastermind et la loi d'attraction. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Maxime Messaillou, Hello. Meyassou, créateur du blog Mastermind Equity, qui a réussi à valoriser des entreprises à plus d'1 million d'euros et créer des véritables écosystèmes d'entreprises. Bonjour Maxime, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Bah écoute, salut Benoît, très plaisir de te rencontrer aussi là en live. On s'était vu aussi il y a pas longtemps en physique sur Cannes et c'est là où tu m'as dit bah tiens pourquoi pas faire cette petite interview aussi pour parler du mastermind. Donc très heureux en tout cas d'être avec toi et de ceux qui vont nous écouter et nous lire. Très heureux d'être avec toi aussi. Et alors, attaquons dans le vif du sujet. Pourquoi Carrément. as-tu créé le Mastermind Equity? Ouais, c'est une bonne question. Si tu veux, je te remets un peu de contexte pour me présenter aussi. Moi, j'étais banquier de mes 18 ans à mes 24 ans. Je travaillais au Crédit Agricole et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a dit, tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Et cette phrase, elle a un petit peu beaucoup ancré mon envie, surtout de pouvoir, tu sais, atteindre ce triptyque que tout le monde veut, une liberté géographique, une liberté temporelle et une liberté financière. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ma première aventure entrepreneuriale où j'ai monté ma toute première agence de marketing où je faisais publicité en ligne et des chatbots. Et par contre, je fonctionnais que en mode solopreneur. Donc, c'est-à-dire que le solopreneur, il fait tout dans son activité. C'est celui qui doit vendre, c'est celui qui doit prospecter, c'est celui qui doit délivrer, c'est celui qui doit gérer l'admin, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu dépasser un peu ce plafond-là. Et j'ai toujours fait partie, si tu veux, d'environnements qu'on appelle de type mastermind. Alors, soit le mastermind commercial, j'entends, comme moi j'ai, hein, je vends un mastermind aujourd'hui, soit le mastermind plus non physique, intangible, un peu le mastermind qu'on a dans ta tête, bon, peut-être on pourra en reparler, mais où bah, finalement, moi j'avance un peu avec mes conseils que j'ai en tête et je me dis, bah tiens, j'ai besoin d'aide et je faisais mes marches méditatives et j'essayais de me connecter un petit peu à quelque chose un peu d'intangible, l'éther, comme on pourrait appeler cette intelligence collective, pour un petit peu garder de l'information. Donc j'ai toujours fait ça pour avancer dans mes aventures entrepreneuriales et surtout dans mes différentes identités. Je me rappelle avoir été avec un ami Gaëtan qui a un groupe qui s'appelle le Cercle d'élévation et où on faisait de la méditation collective en live, où on visualisait ce qu'on voulait atteindre, ce qu'on voulait faire. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très développement personnel et spirituel, mais je comprends aussi ceux qui disent que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ces choses. Mais en fait, je dis, est-ce que je me sens bien en faisant ces trucs? Je dis bah oui, je dis bon bah je continue et c'est tout quoi. Et donc j'ai avancé au fur et à mesure vers mes différentes identités. Donc la deuxième identité dans laquelle je suis rentré, c'est l'identité de chef d'entreprise. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir en qui et pas en comment. C'est pas comment je vais le faire, mais plutôt qui va le faire. Et c'est là où j'ai commencé à m'autoriser à m'associer, donc avec Johan et Johnny, mes deux associés aujourd'hui. Et donc c'est pareil, on a remonté il y a 5 ans notre agence de marketing où on faisait la même chose, mais avec des équipes et plus grand. Et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est développé, etc., sur ça pour faire notre premier million d'euros de chiffre d'affaires avec l'entreprise. Donc c'est super cool, hein, une équipe de 13 personnes. Et à un moment donné, pareil, je faisais toujours un petit peu ces masterminds où j'essaie de stretcher mon esprit pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, où est-ce que je peux aller, à quel point je peux essayer de visualiser ou de rêver un peu sur ces choses impossibles, etc. Parce que l'imagination est un muscle, hein, je tiens à le préciser. Quelqu'un qui va rêver d'avoir une nouvelle voiture, il va rêver, il va se sentir hyper mal, alors que d'autres vont se sentir hyper bien et vont mettre toutes les petites actions pour pouvoir y arriver. Donc c'est un vrai entraînement pour pouvoir travailler sur ça et que quand on visualise, on se sent bien. Donc bref, c'est ce que je faisais pendant ma vie de chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, qui était qu'est-ce qui se passerait si je commençais à prendre des parts dans des entreprises en échange de mon environnement
Et donc, c'est là, en fait, où j'ai dit, bon, bah, je vais tenter de prendre des parts dans des boîtes. Et donc, c'est là où on est arrivé vers notre troisième identité, qui est l'identité d'investisseur. On a monté une holding et on a pris des parts dans différentes sociétés, cabinets comptables, cabinets juridiques, agences de marketing. On a une boîte dans le jeu vidéo, on a une boîte dans la santé, une boîte dans la legal tech, une boîte dans le complément alimentaire. On a un groupe de production audiovisuelle. Donc on a un peu des boîtes on a une boîte dans l'IA aussi qui fait du contrôle qualité. C'est un peu, on a à peu près 10, 11 boîtes sous la holding. Et donc aujourd'hui, si tu veux, voilà ce qui je suis, voilà ce que je fais, et un peu l'implication du mastermind qui m'a suivi finalement depuis mes débuts de l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui, maintenant. Voilà, je ne vais pas trop parler s'il y a d'autres questions, parce que sinon je vais y répondre indépendamment de ma volonté, mais voilà. Ben, non, mais très bien, merci. C'est super inspirant ce que tu dis, ton parcours. Et, euh, et donc, ma prochaine question, c'est pourquoi justement c'est devenu essentiel selon toi de sortir de l'isolement et donc de ne pas rester seul pour s'en sortir, enfin pour avoir un business, un meilleur business, enfin, une meilleure Plusieurs entreprise. points dans ce que tu dis. Déjà, sur ta première question de pourquoi j'ai monté Equity Mastermind. C'est vrai que tu m'as posé une question, j'ai pas répondu. J'ai expliqué en fait qui je suis. Mais je vais répondre parce que ta deuxième question de finalement pourquoi s'associer, sortir de l'isolement, etc. Le premier point de pourquoi on a monté Equity Mastermind, et c'est la réponse à ta deuxième question aussi, c'est que on n'a pas voulu s'associer ou créer un mastermind pour être avec des gens, pour sortir d'un isolement. C'était pas notre première intention. Nous, on voulait créer cet effet mastermind parce qu'on a regardé juridiquement et comptablement comment les plus grosses boîtes sont structurées. Et aujourd'hui, quand tu regardes des grosses scale-up, quand tu regardes des grosses boîtes corporate, ben en fait, tu te rends compte qu'à la tête de ces boîtes, il y a toujours une multitude d'associés ou d'environnements mutualisés qui se trouvent à l'intérieur de ces boîtes. Et donc c'est là où on s'est dit que le modèle d'avancer seul dans son activité entrepreneuriale, forcément n'était pas compatible avec la mécanique de pouvoir réellement pouvoir s'enrichir. Parce que les gens qui s'enrichissent réellement utilisent le pouvoir de l'association, le pouvoir du mastermind, mais via un effet de levier juridique et non pas que dans un effet de levier social. Alors qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les masterminds ou autres sont pour répondre à ce côté de besoin humain, de sortir d'un isolement, d'échanger avec d'autres personnes, de faire élever ses compétences, mais toujours dans l'optique individuelle de développer son business. Moi, ma vision du mastermind, c'est justement comment on peut aider des gens, attention, chacun dans leur projet perso, mais qui a un vrai fil conducteur pour ensuite aller pouvoir s'associer, co-investir, co-racheter, co-construire, co-prendre des parts. Et c'est pour ça qu'on a monté Equity Mastermind, c'est pour aider des personnes à créer leur écosystème de leur côté. Nous, on a le nôtre. Et pour que, un an après, 2 ans après, 3 ans après, peu importe le temps que les personnes prennent, on puisse aller ensemble dans des projets où toi, tu n'irais jamais seul, moi, j'irai jamais seul, mais en mutualisant nos écosystèmes, là, on peut accéder à des paliers de richesse qui sont différentes. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pour moi, le mastermind n'était pas du tout fait dans l'idée de pouvoir sortir des gens d'un isolement, mais pour réellement taper dans les mécaniques de développement d'entreprise que les plus grosses boîtes ont. C'est-à-dire développer des boîtes au niveau juridique, fiscal, comptable. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois des masterminds ou des programmes d'accompagnement ou des coachings en ligne, etc., c'est beaucoup sur comment gagner 10 000 euros, comment gagner 100 000 euros, comment faire 1 million de profit. Mais très très peu de gens parlent du développement et du scaling de boîtes grâce au juridique fiscal comptable. Tout le monde parle de stratégie marketing, stratégie sales. Et nous, on s'est dirigé vers l'autre chose, c'est-à-dire les structurations au niveau juridique, fiscal, comptable. Mm. Parce qu'on sait que c'est le cœur, c'est la base qui va nous permettre ensuite de pouvoir mettre en place les effets de levier classiques de développement de société. Donc voilà un petit peu pourquoi on a monté Equity Mastermind. C'est parce que nous, on a cette forte conviction que la vraie richesse, elle se crée en s'associant juridiquement avec des boîtes, euh, et que c'est ce qui va nous permettre de développer au fur et à mesure notre patrimoine. Voilà. Ouais, bravo, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu fais. Enfin, enfin, c'est même unique. Enfin, j'ai l'impression que tu es le seul à le faire en France. En tout cas, j'ai pas On est les regardé aux seuls à le États-Unis. faire. On parle que deux langues. Après, on parle français et anglais.
Mais Oui, on est les seuls dans ces deux langues dans le monde à faire ce qu'on fait. Il n'y a aucun autre programme d'accompagnement qui explique la philosophie d'equity avec le degré de précision dans lequel on fait et qui fait de l'equity international. Et aujourd'hui, on fait prendre des parts chez des membres dans les boîtes qui font 23 millions, 80 millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'on amène quelque chose de complètement contre-intuitif. C'est-à-dire ce côté de se dire qui logiquement donnerait des parts de sa boîte gratuitement comme ça. Il n'y a aucune logique. Tu vois, on a quelqu'un qui a fait 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui lâche 30% des parts de sa boîte pour zéro. Parce que juste cette personne se sent seule et pas compris dans son développement. Et quand elle nous dit, mais vous avez mis des mots et une structure sur tout ce que j'avais en tête, c'est une valeur inestimable en fait pour cette personne. Donc dans l'equity dans lequel nous on le fait, la valeur qu'on amène à quelqu'un, vraiment est complètement disproportionné que si tu fais une prestation de service. C'est pour ça que souvent, ce que j'explique dans les keynotes que je donne pour présenter Equity Mastermind, je leur dis quand tu veux vendre un produit ou un service, tu dois appuyer sur une douleur et tu dois amener des éléments tangibles. Quand tu veux prendre des parts dans des boîtes, tu dois appuyer sur le plaisir et pouvoir amener les personnes vers une aventure et des éléments intangibles. Et donc, c'est deux philosophies qui sont radicalement différentes. Aussi, on amène, nous, la philosophie bon, qui divise la société aujourd'hui. Hein, et ce que je peux comprendre, hein, quand tu as des gens qui manifestent dans la rue, qui gagnent pas assez d'argent, qui disent mais comment les riches deviennent de plus en plus riches, les actionnaires, ils ont jamais eu autant d'argent, et nous, en bas, on souffre. Bah, c'est juste de comprendre qu'ils ont une philosophie différente de ce que c'est que de la valeur. Pour la plupart des travailleurs aujourd'hui, la valeur, c'est de prendre son temps opérationnel, son temps technique, son temps managérial et l'échanger contre de l'argent. Moi, je pense que la valeur que je peux amener à quelqu'un n'est ni assujettie à mon temps, ni à mon expérience, ni à mon expertise, mais plutôt à l'environnement dans lequel j'intègre ces personnes chez qui je peux ramener des solutions. Et donc, ce qui fait que je suis plus dans une posture d'actionnariat et que forcément derrière, c'est une posture qui rentre dans une mécanique d'enrichissement de plus en plus. Mais j'explique aux gens, et c'est toute la philosophie qu'on veut partager aujourd'hui, que ce qu'on explique, c'est une philosophie. Donc, même si on est salarié d'une boîte, on peut très bien appliquer ça aussi. On peut très bien se développer d'une autre façon en prenant des parts dans une boîte, en demandant des BSPCE, en ayant ce système-là, en fait. Après, c'est sûr que la personne qui travaille chez McDo va pas demander des parts de la société McDo dans laquelle elle est. C'est logique. Là, nous, c'est vrai que les gens qu'on cible, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Généralement, les salariés qui viennent avec nous, tu parlais de salariés tout à l'heure que tu aides, nous, c'est des salariés quand même qui ont jamais été entrepreneurs, mais qui sont au-dessus de 99% des entrepreneurs qu'on trouve aujourd'hui. C'est des gens qui gagnent 100, 200 000, 300 000 euros de salaire net par an, qui nous rejoignent et qui se disent, bah tiens, je veux transitionner plus dans un modèle investisseur là-dessus. Pas tout le monde fait ça aujourd'hui non plus. Donc voilà un petit peu, c'est aussi nous les plus riches qui viennent avec nous, salariés. Bon, riches en France, c'est à partir de 4 000 euros, donc c'est pas très compliqué de pouvoir les dépasser. Mais là où la politique est de plus en plus dure avec l'imposition sur les plus riches qui arrive de plus en plus, sur les hauts profits, les gens essayent de trouver aussi d'autres moyens de pouvoir créer de la valeur et de la richesse autrement, en fait, sur ça. Et il y a plein de moyens juridiques pour contourner les règles aujourd'hui sur ça. On pourra en reparler après, quoi. Voilà. oui. Ben, merci pour ton partage. Oui, c'est vrai que c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, ça demande quand même l'envie de pas faire, enfin, de sortir du salariat ou pas faire comme 99% des gens, quoi. Enfin, ça demande de faire des choses différentes, je pense, que ce que la majorité des gens font, quoi. Enfin, essayer Complètement. de changer. Et alors, concrètement, c'est quoi un écosystème d'entreprise scalable et valorisable? Quels sont les éléments essentiels pour que ça fonctionne, pour que ça puisse fonctionner? Ouais, nous, souvent, on utilise trois triptyques. Le premier, c'est scalable, le deuxième, valorisable, le troisième, vendable. Pour rentrer dans cette triade de qu'est-ce qui caractérise un écosystème scalable, valorisable, vendable, c'est déjà de pouvoir comprendre que ce qui les compose, c'est les trois mondes business.
le monde startup, le monde corporate et le monde web. C'est de comprendre que chacun de ces mondes-là a des us, des coutumes, des stratégies, des normes, des manières de travailler différentes. Le monde startup, c'est des boîtes qui vont beaucoup plus être sur j'ai une idée, j'ai pas de thunes, je vais aller prendre de l'argent aux autres et développer une boîte qui sera jamais rentable, mais qui aura une forte valorisation. Ça, c'est le monde de la startup. Bien sûr, de manière humoristique, mais une humoristique assez véritable. Le deuxième, c'est le monde corporate. Le monde corporate, c'est le norme, les cadres, les process, une validation, il faut que ça passe par toutes les strates, il faut que ce soit validé par les comités, etc. Et que la seule chose qui fait bouger les boîtes les boîtes corporate, qui sont des gros paquebots qui ont du mal à bouger, à innover, c'est le Covid. Mais même des fois avec le Covid, ensuite on revient un peu en arrière. Ça, c'est typiquement les boîtes corporate. C'est la pharmacie du coin, c'est cabinet comptable, c'est la boîte d'arômes et parfums. Et ensuite, tu as l'autre monde, c'est le monde du web entrepreneuriat. C'est le monde du coaching en ligne, c'est le monde de l'infoproduit, c'est le monde de l'accompagnement des coachs, des formateurs, des thérapeutes, etc. Ça, c'est le monde de l'agilité. C'est le monde où personne nous prêtera de l'argent. C'est le monde où notre boîte vaut rien. Et c'est la boîte où il faut faire de l'argent à la fin du mois, sinon on est mort. Et donc, en fait, pour créer un écosystème scalable, valorisable et vendable, il faut déjà avoir un mélange de ces trois mondes, avec à l'intérieur des boîtes à cash flow qui te ramènent salaire, management fees, dividendes, et de l'autre côté des boîtes à cash out qui te ramènent de la plus-value et de la valorisation. Et c'est comme ça que tu développes un écosystème scalable, valorisable et vendable. C'est ce qui les caractérise, en tout cas. Bon. Ouais. Euh, Et, et donc, comment on s'y prend alors pour monter un seul système d'entreprise et prendre des parts? Quelles sont les grandes étapes et par où moi je pourrais commencer si je voulais monter un tel système? Tu as Qu'est-ce que- 5 grandes étapes dans lesquelles on fait passer les membres. Le premier, c'est une montée en compétence sur cette philosophie d'equity. L'idée, c'est de réellement pouvoir transformer ton identité, ne plus te présenter comme, je ne sais pas, je suis un spécialiste du marketing, mais plutôt à se présenter comme je suis un investisseur. Donc ça demande d'incarner sa posture. Donc ça, c'est le premier point. Le premier pilier, c'est une montée en compétence sur toute la philosophie de l'equity et une transformation d'identité de ce que je fais me définit à plutôt partir sur je suis un investisseur qui a des prises de participation dans différentes structures. Et ça, c'est une posture qui est différente, qui va t'amener d'autres opportunités. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le système d'acquisition deal flow. Comment tu fais pour avoir des boîtes qui viennent vers toi? Et donc là, on explique aux membres qu'il y a 4 manières, enfin 4 manières d'acquérir des deals. Publicité en ligne, cold outreach, warm outreach et branding. Donc après, je laisse les gens aller naviguer et rechercher là-dessus ce que c'est. Mais c'est les 4 grandes familles d'acquisition. Par exemple, dans la famille de la publicité en ligne, je veux le webinaire. Tu vois, je veux la vidéo sales letter. Et ça permet de définir et de trouver ces deals. Ça, c'était le deuxième point. Le deuxième pilier, c'est l'acquisition de deals. Le troisième pilier, c'est le sales pitch en equity. Et donc derrière, j'explique aux gens qu'il faut pouvoir s'introduire comme un investisseur, il faut pouvoir conduire l'appel sous 3 piliers. Check feeling, est-ce que j'ai envie de m'associer avec cette personne? Et donc pour ça, je vais lui poser toutes les questions nécessaires pour valider mon choix. Deuxième point, le check de projection, c'est est-ce que j'arrive à faire percevoir une vision qui dépasse le rêve de mon propre deal intérieur, qui le fasse rêver en mode putain, j'ai vraiment envie de faire cette aventure avec toi. Et le troisième point, c'est la proposition, c'est de se dire est-ce que tu es chaud que je prenne des parts? Donc ça, c'est le troisième point de la partie sales pitch qui était dans le troisième critère. Le quatrième point pour pouvoir mener tout ça, c'est le juridique fiscal comptable. Donc comprendre comment on fait des cessions de parts, comment on valorise une boîte, comment on fait des term sheets, comment on fait des lettres d'intention. C'est de comprendre la structuration du deal au niveau juridique fiscal comptable. Et le cinquième et dernier point, c'est de créer une équipe de delivery. Comment tu fais pour aller voir des agences, des gens qui travailleront à la perf pour toi, pour t'aider au début à développer les boîtes dans lesquelles tu as des parts, le temps que ces boîtes te ramènent suffisamment de cash pour payer les équipes ou pouvoir les intégrer en interne. Donc voilà, c'est les 5 étapes. Bon, C'est déjà structuré. c'est un début, mais c'est vrai que ça demande à creuser un petit peu, je pense, chaque étape. Ouais. Ah oui, non, mais là, je peux te parler toute une journée entière sur chaque point. Là, je peux faire tout ça. Donc, ça va être long. Ok. Et même des fois, pour comprendre la philosophie de l'equity, il faudrait un an, même des années. Même nous, on apprend de plus en plus sur des points. Donc, c'est à vie, si tu veux, là-dessus. Bon, ben, on arrive à la fin de l'interview. Une dernière question. Alors, et si tu devais parler à quelqu'un bah, qui reste salarié, qu'est-ce qu'il a à perdre
à rester dans son coin et à pas créer son indépendance ou vouloir créer un écosystème d'entreprise comme le tien, enfin, en tout cas, évoluer. Sur qu'est-ce que je lui dirais, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que... Ce que je lui dirais, le premier point, c'est que si il a envie d'aller dans une direction différente que la porte d'entrée du salariat, il faut qu'il parte sur cette intention suivante, qui est, deux points, ouvrez les guillemets, avoir le pourquoi, mais pas forcément avoir défini le comment. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est que la plupart du temps, quand on est salarié, quand on en a marre, on veut quitter son job pour aller vers quelque chose de plus grand, ou alors on aime son job, mais on est appelé par plus grand, souvent notre cerveau va essayer de nous mettre tous les points d'entrée de comment pour pouvoir y arriver, alors que finalement le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi je le fais. Et moi, quand j'ai quitté mon job, parce que j'étais dans la cible hein, que tu cibles aujourd'hui, salarié au Crédit Agricole qui part, et en fait, je suis parti de mon aventure entrepreneuriale et je me suis dit, je sais pas où je vais, mais je suis tellement excité à l'idée de pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. Alors, attention, deux poids, deux mesures. C'est vrai que c'était facile, peut-être pour un gamin de 24 ans, de partir alors que j'étais encore chez mes parents, je payais pas de loyer, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de crédit. Enfin, si j'avais un crédit, j'avais investi en immobilier. Donc, c'était un petit risque aussi que je pouvais prendre aussi, de dire que je pouvais pas rembourser mon truc. Mais globalement, pas autant de problèmes que quelqu'un qui peut avoir 35 ans, divorcé, deux enfants, qui galère avec son activité. Sur le truc, tu vois, c'est encore différent. Et donc, voilà un peu ce que je me suis dit en partant là-dessus. Donc après, si tu as quelqu'un qui a deux enfants, qui a pas trop d'argent, qui veut entreprendre, qui veut pouvoir partir, je dirais de le faire en parallèle de son job. Et je lui dirais, rentre dans un environnement où de 20h30 à minuit, tu peux être dans un cocon entrepreneurial qui t'aide à avancer sur tes projets, etc. Donc type mastermind. Et c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais salarié. 20h30 jusqu'à 23h, on échangeait avec notre groupe, avec mes copains, discussion complètement sur l'aventure entrepreneuriale, sur les rêves. On faisait plein d'exercices de dev perso. Donc voilà, à 20h30, les enfants sont couchés. On est en train de manger, donc il n'y a pas d'excuses, si tu veux, pour ça. Je comprends qu'il peut y avoir des vraies excuses pour des salariés sur j'ai peur de partir, etc. Mais en vrai, chaque salarié a de 20h30 à 23h. Et après, le lendemain, tu te lèves à 6h, tu vas au boulot, et le relendemain, de 20h30, les enfants sont couchés jusqu'à 23h, tu t'échanges sur le business avec des gens de côté mastermind, ça peut être intéressant. Et tu vois, ça, c'est un angle aussi business. Pour les salariés qui ont vraiment trop peur de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont blindés d'excuses, etc., d'offrir un petit modèle par abonnement, c'est-à-dire, tu appelles le mastermind des couches-tard, c'est voilà, le mastermind il est de 21h à minuit. Et c'est juste des échanges, de discussions avec les gens. Et moi, c'était ça qui m'a aidé. Et en vrai, tout le monde a de 21h à minuit, même la mère célibataire qui s'est fait larguer par son mari et qui a trois enfants, elle a de 21h à 23h pour faire des trucs, tu vois. Ça, oui. Peut-être dans la journée, elle peut pas. Peut-être sûrement financièrement, elle peut pas s'acheter un programme. Ça, oui, je le conçois. Mais en vrai, elle a de 21h à 23h, quoi. Donc voilà, je dirais pas trop d'excuses, un mélange de, il y a quand même des excuses, il faut quand même prendre en compte la vie des gens, et que dans le développement personnel, on dit souvent si tu veux, tu peux, mais pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres, faut se l'avouer, ça demande un peu plus de force que d'autres, et aujourd'hui, moi je pense, avant je pensais que tout le monde pouvait devenir entrepreneur, mais je pense que c'est pas possible que tout le monde puisse devenir entrepreneur aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui a la même force, pas tout le monde qui a la même sensibilité, pas tout le monde qui a la même résistance à la souffrance, et ça, c'est différent. Même entre la différence entre les hommes et les femmes de base. Les hommes de base sont beaucoup plus enclins à se taire et à souffrir en silence pour une cause bien plus grande que les femmes de manière générale. Et en fait, là-dessus, bah, ça demande à des femmes qui veulent entreprendre de développer aussi un côté un peu masculin, un peu fort, un peu rouge, tu vois, fonceur, etc. Là-dessus pour pallier sur les trucs. Mais voilà, donc, je pense que c'est même un angle business un peu pour toi aussi, hein. Un mastermind de 21h, 23h pour les salariés qui n'ont pas le temps. Ou sur le truc, par contre, là, si quelqu'un il dit désolé, j'ai pas le temps de 21h à 23h, c'est que lui, il réussira jamais, quoi. Après, derrière. Et pour le moment, c'est 20h, 22h le mercredi soir, mais Ce sera bien, ce sera bien, ce sera bien. c'est une idée, ouais, pourquoi pas, peut-être changer un Non, peu non, plus enfin, je te dis d'horaire. ça, mais tu m'as compris, hein, 20h, 22h, c'est très bien. 19h30, les enfants sont couchés. Et, Voilà. ouais.
Enfin, oui, c'est vrai que tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est- Pas tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Faut quand même aimer quand même l'aventure. Il y en a qui aiment bien une vie bien réglée. Ils savent ce qu'ils vont faire le lendemain. Et Ouais, l'entrepreneuriat, je pense qu'en vrai, il y a une notion d'environnement. Je suis un grand fan de la série The Walking Dead. Je sais pas si ça te parle. je Euh, les ai pas vus. Ben, je vois la série, mais Série avec les zombies, etc. oui, ça, je vois. J'ai dû voir une ou deux scènes, mais pas toute En la série. gros, tu as une nana qui s'appelle Carole, qui, dans les premières saisons, c'est une, une femme de 45 ans ou 50 ans, hypersensible, très peureuse, qui se fait battre par son mari, etc., dans sa vie avant qu'il y ait les zombies qui arrivent. Et en fait, tu te rends compte que tout au long de la saison, en fait, vers le milieu de la saison et sur toute la fin, c'est la chef de tribu, c'est la leader, et c'est elle la big boss sur le truc. Donc, en fait, si tu veux, quand on dit que pas tout le monde peut devenir un leader, je pense que c'est vrai, pas tout le monde peut devenir un leader, mais certaines personnes à qui on n'aurait jamais mis un billet qui peuvent réussir ou quoi, d'un coup peuvent réussir si et seulement si l'environnement dans lequel ils sont les transforme. Et donc, il y a une vraie partie d'environnement. Sauf que dans un environnement, dans une société comme la nôtre aujourd'hui, où bah, ça fait pas assez mal pour qu'on passe à l'action, forcément les gens bougent pas. Bon, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple avec Carol dans The Walking Dead, parce que bon, t'as des zombies qui veulent te bouffer, à un moment donné, t'as envie de pouvoir évoluer et de survivre. Sauf que dans l'entrepreneuriat, il y a personne qui va te tuer parce que tu réussis pas. C'est différent, tu vois, aussi là-dessus. Donc je pense que certaines personnes qui, de base, ne pourront jamais réussir, peuvent réussir si l'environnement dans lequel ils sont est tellement fait tellement mal qu'ils arrivent à passer ensuite au-dessus comme une force. C'est possible. Oui, c'est ça. En fait, c'est un déclic et ça revient au pourquoi. C'est au bout d'un moment, si vraiment on a envie de changer, nous, on se sent mal dans l'environnement parce qu'on a envie de plus. Et ben alors, on va quelque part se créer notre environnement qui va être plus propice en intégrant un mastermind, par exemple. Euh, Exactement, hein. Et après, tu as l'effet inverse. Tu as ceux qui étaient de base hyper motivés, à fond, action, etc., qui d'un coup, en fait, petit à petit, perdent la foi, tu vois, perdent cette flamme qu'ils avaient au début, et d'un coup, pouf, ils retournent un peu dans un état souvent dépressif. Ça fait mal quand tu as quelqu'un où toute sa vie, ça a été j'avance, je bosse, je réussis sur le truc, et là, d'un coup, je perds la flamme ou tu vois, sur le truc. Ça, on n'en parle pas beaucoup de ce côté-là des... ouais, enfin, c'est sûr il y a beaucoup d'obstacles et parfois il y a aussi beaucoup de raisons de baisser les bras aussi. Enfin, voilà, après, Mm, c'est ouais, comme tu parles, un cycle entre, comment dire, euh, euh, Ouais, c'est ça, c'est un cycle, hein. C'est qu'en fait, des fois, tu es bien, et le fait d'être entouré et de pas être seul, moi avec mes équipes ou dans un mastermind, ça te permet aussi des fois de dire là, je suis pas très bien. Et les gens qui échangent avec toi aussi, ça te fait des fois relativiser sur le truc. Donc, voilà la force d'un mastermind, je peux que valider. oui, ouais, c'est vrai que quand on est bien entouré, c'est plus facile. Ouais. Ben, merci. Alors, Maxime, est-ce que tu aurais un dernier mot pour ceux qui nous écoutent et comment on peut te retrouver pour la suite? Enfin, et aussi, si tu as des petites news, quels sont tes projets maintenant Ouais, bah les petits points qui me viennent en tête que je peux partager, c'est que nous, notre philosophie de vie, c'est ce que j'appelle être des enfants dans une cour de récré qui joue à plein de jeux avec plein de potes. Donc en fait, moi, mon but maintenant dans la vie, c'est juste de, avec ma holding, prendre des parts dans plein de sociétés et le faire avec des gens que j'aime et de pouvoir avancer vers ce milieu et voir jusqu'à où, en gros, je peux aller. C'est de pouvoir aussi créer un environnement transmissible pour mes enfants enfin, j'ai un enfant là pour l'instant, mais de dire, bah tiens, demain je bâtis quelque chose aussi pour pouvoir le retransmettre. Je crois de moins en moins à l'éducation nationale comme on l'a actuellement là maintenant. Tout dépend de l'évolution politique, comment ça va être. C'est sûr que si on rentre dans une politique de plus en plus de gauche en France, l'éducation va être complètement désastreuse là-dessus. Donc moi j'ai peur aussi pour l'avenir de l'éducation nationale ou pour les enfants sur comment ça avance. Moi je trouve que les enfants perdent beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu vois qu'il y a des études qui sortent où les enfants sont
de plus en plus en perte de sens. La dépression des jeunes n'a jamais été aussi élevée depuis ces 30 dernières années. Les agressions dans les écoles, dans le bullying, je ne sais plus comment on appelle ça en français, le harcèlement, voilà, je cherchais le mot. Oui, Tout ça fait que je me dis, pour moi et mes enfants, j'ai envie, donc tu me disais c'est quoi un peu les news sur la suite, j'ai envie de créer un environnement safe où ils vont pouvoir apprendre des choses qui vont vraiment les aider, tu vois, sur la suite. Et donc, ils viennent dans les entreprises de papa qui peuvent se développer. Tu vois, mon gamin, dès qu'il a 12 ans, j'ai envie de lui faire prendre des appels de vente. Tu vois, tu veux de l'argent de poche, bah, passe des appels pour les inscrits du webinaire. Bonjour. Et tu vois, de dire, bah, tiens, tu participes à ça, de l'apprendre. Tu vois, ou quand on fait des conférences, de dire, bah, tiens, fais une conférence, mon fils, sur ça, pour lui apprendre la prise de parole en public. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'apprend pas aux enfants. Et je trouve qu'on on perd beaucoup de temps à l'école sur des choses où en un an, tu leur fais gagner peut-être 20 ans d'apprentissage. Et donc c'est une de mes raisons aussi de pourquoi développer un écosystème. Et là, nous, après, ben, on investit dans des boîtes, on fait toujours la même chose. Comme si tu demandes à un boulanger comment ça avance pour lui, il te dit, je me lève tous les jours à la même heure, je fais toujours le même pain, je fais toujours les mêmes croissants. Je dis, bah, moi, je fais toujours les mêmes choses. On regarde des boîtes, on analyse, on parle avec des founders, et on avance sur tout ça, quoi. Voilà. ok. Et où est-ce Bon, que les gens peuvent me retrouver? C'est très simple, Equity Mastermind sur Internet, ils vont trouver l'ensemble de l'écosystème. Voilà. voilà. Ouais. Pas de news en particulier, tu continues Mastermind Equity. Bah, bravo. Ouais. Je mettrai le lien, bien sûr, vers ton site. Ouais, Et carrément. oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression que ouais, chez les jeunes, il y a de plus en plus une perte de sens qui est euh, dans le travail. Et pour moi, il y aura beaucoup besoin de développer plus comme ça mastermind ou Ouais, de de communauté. entrepreneurs nouvelle génération un peu sur le web, euh, créer des services qui n'existent pas. Enfin, on Mm. a besoin de plus de ça. Ben, merci Ah, beaucoup. Ben, cool. Avec plaisir. au revoir à nos auditeurs et puis ben, je te souhaite une très bonne journée Eh ben, à pareil, tous ceux qui écoute, nous écoutent. bah, écoute, Voilà. pareil, très content d'avoir fait cette interview, très heureux d'avoir fait ça et que ça apporte de la valeur ajoutée aussi à tes auditeurs. Et écoute, on se capte rapidement. Merci à toi.